ce matin. Quant à Pierre Gasly, l'autre Français de chez AlphaTauri, il n'en a parcouru que 3. Il était 17e ce matin, pas très significatif, pas très révélateur. Et ça a d'ailleurs permis, en fait, le fait de ne pas trop rouler, Franck, à George Russell et Lewis Hamilton, les pilotes de chez Mercedes, de parcourir quelques mètres pour se rendre au grillage sur le muret des stands et saluer la foule. Petit bain de foule ce matin qui était plutôt bienvenu. Ouais, c'est toujours agréable. Il faut savoir que c'est plein à craquer ici pour tout le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est un minimum en fait que les pilotes doivent faire pour aller contenter un petit peu les fans. Vous savez que vous avez payé votre place ici où les voitures ne roulent pas, mais un peu en travers. Donc là, les pilotes, au moins, George Russell et Lewis Hamilton font bien le travail. Ils sortent, il n'y a pas beaucoup à faire. Ils vont juste en face et puis ils vont saluer un petit peu le public, ce qui fait grandement plaisir. Ouais, les enfants du pays, c'est important. Il y en a un troisième, bien sûr, de pilote britannique, c'est Lando Norris. C'est une course importante pour ces pilotes, pour chez Mercedes aussi, de qui on attend beaucoup ce week-end, Franck. Ouais, c'est vrai que c'est important pour ces pilotes chez Mercedes. Vraiment, c'est très important parce qu'on est sur un circuit qui va ultra vite. Très peu de virages, ou pas du tout de virages serrés. Il y en a un, je crois qu'il est en deuxième. Le reste, c'est tout au-dessus de 250 km/h, donc ça va très vite. Et cette voiture, elle lève ce genre de situation. Donc on est vraiment sur le circuit qui peut faire fonctionner la voiture. Pas de boss non plus, des évolutions sur la voiture. On peut s'attendre à un doublé ici, peut-être pas 1 et 2, mais 2 et 3, ou 3 et 4. Dans tous les cas, les voitures peuvent monter toutes les deux sur le podium. C'est une possibilité, une vraie possibilité ici, c'est Silverstone. Et le 44, le numéro de Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, dont le début de week-end de son Grand Prix national a été un petit peu assombri par les déclarations de Nelson Piquet, le triple champion du monde brésilien. Une interview qui remonte à novembre dernier. Eh bien, le pilote brésilien a tenu des propos discriminatoires envers Lewis Hamilton, lui qui pourtant combat et continue. Eh oui, et vous avez vu la vidéo que j'ai mis tout à l'heure. C'est encore plus scandaleux. Alors, certainement un moment pas très sympa à vivre pour le pilote à la bord de son Grand Prix national. Et le live streaming est de retour, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est cool ça. C'est dommage qu'on parle plus de ça que de sport, mais c'est comme ça, il faut à tout prix que ça cesse en tous les cas. Et la réaction de Lewis Hamilton hier dans le paddock de Silverstone. Ça fait longtemps que je suis la cible du racisme, des critiques, de la négativité. Il n'y a rien de nouveau pour moi, mais je pense qu'il faut voir ça avec du recul. Je ne comprends pas pourquoi on continue à donner la parole à des personnes qui appartiennent à un autre temps. Elle parle au nom de notre sport, alors que nous essayons de lui faire prendre une direction complètement différente. Je pense qu'il ne représente pas qui nous sommes, notre sport et le chemin que nous voulons lui donner. Ça ne se résume pas aux paroles d'un seul homme, à l'utilisation d'un mot insultant, il faut voir plus large. Lewis Hamilton qui est maintenant abat les vieux. Concentré sur l'objectif de ce week-end, essayer de performer sur son Grand Prix national. Laurent Dupin, Julien Simon, Chotan, vous êtes devant le stand de Ferrari. Alors Ferrari qui a du mal à retrouver le chemin de la victoire sur les 3 premiers Grands Prix. Ils avaient remporté 2 courses, mais depuis plus rien, c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est dur pour Ferrari. Sur les 6 derniers Grands Prix, tout simplement, Red Bull a marqué 2 fois plus de points que la Scuderia, Julien. Et en plus, alors là, non, il ne peut rouge vient sans, il fait avec plutôt beau. moins de nouveautés que ses adversaires. Soleil. Est-ce que cette voiture peine à évoluer? Quelles sont ses Donc là, on va peut-être avoir des conditions sèches et ça va être bien pour tester les évolutions. Modification sur les rétroviseurs, mais la pluie, si elle pouvait attendre demain pour revenir, ça pourrait être pas mal. Et les forces et faiblesses, pour moi, c'est très simple. C'est peut-être la voiture la plus rapide pour le moment. Au moins sur un tour, ils devraient gagner quasiment toutes les courses, mais ils ont eu beaucoup trop de problèmes. Problème de fiabilité, problème au niveau du moteur, problème de stratégie, problème au changement de pneus, donc beaucoup trop d'erreurs et ça leur coûte énormément cher. Ce matin, les Ferrari, finalement, il n'y a rien à analyser, vous, en tant qu'ingénieur, une séance comme ça, comme l'a dit Franck, perturbée par la météo. Est-ce qu'on l'oublie complètement et on commence à zéro d'ici 13 minutes? Oui, non, ce qui va se passer, c'est qu'en FP2, vu qu'ils n'ont pas pu faire de premiers essais de long run, ils vont faire des long runs additionnels en plus que ce qu'ils faisaient normalement en FP2. Donc ils vont essayer de combler les trous, en fait, de faire ce qu'ils n'ont pas pu faire ce matin. Ferrari qui est ici sans son directeur sportif Laurent Mekies positif au Covid-19 et qui est donc resté en Italie, mais il y a le reste. Ah ouais, d'accord, bon bah ok. Et Carlos Sainz qui fête son 150e Grand Prix, qui a terminé 2e à Montréal, et on lui a posé une question toute simple: est-ce que le duel Red Bull-Ferrari va se poursuivre ou bien est-ce que la menace Mercedes grandit dans leur rétroviseur? Ça devrait être encore un duel entre nous et Red Bull, mais à Barcelone, les Mercedes étaient aussi rapides que nous pendant le Grand Prix. Ici, c'est un circuit similaire, donc Mercedes pourrait se mêler à la lutte.
Vous vous attendez à ce que Mercedes se redresse à partir de cette semaine ou la performance reste-t-elle liée à la nature du circuit? Le tracé joue un rôle évidemment. On a vu au Canada et à Bakou qu'on était beaucoup plus rapide. Mais si je reviens sur Barcelone, les Mercedes étaient très rapides. Ici, ce serait bien qu'elle puisse être aux avant-postes. Ça pourrait... Très rapide. Russell n'était pas si rapide que ça quand même, hein, à Barcelone. Il y a un des deux qui était rapide, mais pas l'autre. Donc il faut relativiser, je pense. Dans son stand, c'est lui qui a remporté le dernier Grand Prix au Canada. 6 victoires consécutives, dont 5 pour le pilote néerlandais. Exactement, 5 pour le pilote néerlandais qui est là, qui est présent. Hein. Aujourd'hui, c'est un des plus rapides. Je vous présente un de ces ingénieurs qui est là, qui était aussi mon ancien ingénieur avec l'IFA, qui n'arrête pas d'essayer de me déstabiliser alors qu'on voit les images. Voilà, c'est cet homme-là qui a créé cette voiture, qui a fait en sorte que ça fonctionne. Et il est très heureux aujourd'hui d'avoir un Max Verstappen. Alors il chambre beaucoup, mais c'est vrai que Max Verstappen, ça fonctionne à 200%. Aujourd'hui, c'est un pilote qui est sûr, c'est un pilote qui attaque, c'est un pilote qui est généreux avec son équipe. Et aujourd'hui, il a une voiture qui fonctionne. C'est vrai que si on le changeait, lui, ça marcherait peut-être un petit peu mieux. D'accord. Il s'amuse bien dans le garage Red Bull avec Franck Montagny. Red Bull est excellent. Le classement pilote, c'est bien Max Verstappen qui le mène avec. C'est Lewis Hamilton, mon pilote préféré. Ça se voit que tu me connais pas parce que je l'ai assez répété. Et tu connais pas ma chaîne, évidemment. Charles Leclerc, 3e avec 126 points. On retrouve derrière George Russell, Carlos Sainz et depuis qu'il est en F1. On n'a jamais eu une telle avance au championnat pour Max Verstappen dans sa carrière en Formule 1. Mais pour autant, il ne veut pas s'emballer comme il l'a confié. Et toi, quel est ton pilote préféré? Tu n'en as peut-être pas d'ailleurs. La saison est encore longue, donc pas mal de choses peuvent encore arriver. Ça s'est vu depuis le début de l'année. Il y a eu beaucoup de changements au classement. On doit rester concentré, éviter les abandons et marquer un maximum de points chaque week-end. Laurent, Julien, on vous retrouve cette fois-ci devant le box de Daniel Ricciardo, le pilote australien qui a eu une semaine bien chargée, bien animée. Bien animée, alors là c'est très calme, très studieux. Regardez, il est derrière avec son ingénieur, il va se préparer, mettre ses oreillettes, sa cagoule, son casque. Mais c'était une semaine agitée tout simplement parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, 33 ans, Daniel Ricciardo, lui qui a débuté il y a 11 ans, ici même à Silverstone, au milieu de la saison avec la petite écurie HRT. Vous voyez le petit gâteau un peu spécial qu'il a eu ce matin. Mais Ricciardo, il a une saison un petit peu compliquée, hein, Julien, puisque une seule fois lors des 5 derniers Grands Prix, il a marqué des points. Oui, non, très difficile. Et même à l'époque de Renault, il avait beaucoup de mal. Mais là, il a clairement beaucoup de difficultés à s'adapter à la voiture. Lando Norris est clairement beaucoup plus à l'aise que lui. Et c'est un gros problème. Et je pense qu'il commence à lui mettre pas mal de pression pour qu'il revienne devant. Et il commence à montrer son talent parce qu'il est capable clairement de faire quelque chose de bien. Mais il a du mal, il a beaucoup de mal. Et sûrement pour se ressourcer après un Grand Prix du Canada encore décevant. Il est parti en vacances aux États-Unis. Et regardez cette image postée sur les réseaux sociaux par Scotty James, un snowboarder australien, 3 fois champion du monde, double médaille olympique, ami de Ricciardo, une sortie à vélo. Ils ont croisé un ours et vous voyez Daniel Ricciardo tout de vert vêtu, stupéfait par cette rencontre sur cette route montagneuse pendant ses vacances. Donc avec ses amis, hier on lui a tout simplement demandé de nous raconter cette rencontre absolument inédite. Après Montréal, je suis allé passer quelques jours dans le Montana. J'y ai passé quelques jours pour décompresser. On faisait du vélo dans un parc national quand quelqu'un nous a dit « Non, non, ne passez pas par là, il y a un ours ». Donc on a attendu quelques minutes, mais le gars qui nous accompagnait habitait dans le Montana, donc il nous a dit que c'était un bébé, il n'y avait pas de problème. De toute façon, on avait des vélos électriques, donc on aurait pu s'échapper rapidement si besoin. C'était sympa à voir. Si ça avait été un grizzly, on ne se serait pas autant approché. Là, c'était plutôt cool. On a avancé un petit peu dans cette voie des stands. Après le sourire sympathique de Daniel Ricciardo, et bien on est devant le box d'Esteban Ocon. Un sourire tout aussi sympathique du Français sur son Alpine dont on attend beaucoup. Ce matin, on n'a pas pu voir grand-chose, Franck. Il doit avoir hâte d'aller en piste sur une piste sèche et de voir ce que révèle sa monoplace. Ouais, c'est une piste qu'il connaît très bien. Je vous rappelle que toutes les écuries sont autour de ce circuit. Esteban Ocon a beaucoup roulé sur ce circuit. C'est un circuit qu'il apprécie, qui lui plaît. Il a eu une discussion avec son ingénieur. On attend de voir ce que cette voiture va donner parce que cette voiture, elle a été profonde.
inondément en Roumanie. Si vous étiez avec nous ce matin, on vous l'a déjà montré, mais il y a ces pontons qui sont vraiment différents avec vraiment ce style en tous les cas quand on voit du haut, ce style un petit peu peignoir comme sont sur les Ferrari et puis cette descente derrière comme sur les Red Bull. Bref, on attend beaucoup de cette voiture, beaucoup de changements. On espère que ça va marcher pour l'écurie française. Et on est presque à la mi-saison, Franck. Pas encore, mais on fait un petit bilan de ce début de saison avec Esteban Ocon. On n'est pas encore à la mi-saison, mais c'est clair que ça passe vite. Non, ça a été une saison, je pense, où on va dans la bonne direction. On améliore pas mal la performance comparée à l'année dernière. Voilà, on a fait beaucoup de beaux résultats, beaucoup de 6, 7e place, ce qui est de gros points. Donc on va continuer à pousser dans ce sens. J'en ai plusieurs. Les classiques. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, bonjour, rebonjour messieurs, vous serez aux commentaires dans quelques instants de cette deuxième séance d'essai libre où ça va enfin rouler et un circuit qui peut révéler aussi toutes les nouveautés. On attend beaucoup finalement de réponses en piste ce week-end. Oui, sur une surface très plane avec ces virages à haute vitesse, donc ils vont mettre en avant les qualités aérodynamiques des voitures, la puissance des moteurs également. Jacques Villeneuve, on a un circuit qu'on peut dire référence ici à Silverstone. C'est le circuit. J'ai relancé le truc là. Ça devrait être mieux. Oui, donc je disais, j'ai pas de circuit préféré a priori. J'ai un top 10, on va dire, mais circuit préféré, c'est trop dur à dire. Proche du sol et là on verra vraiment à quel point elle est performante sur un circuit qui devrait fonctionner ici et Paul Ricard aussi, donc les quelques circuits sans boss qu'il existe. Laurent, Julien, on vous retrouve devant le box AlphaTauri. Oui, Pierre Gasly qui vient d'arriver dans ce garage avec prix. C'est une phase difficile pour AlphaTauri, mais son contrat a été renouvelé. Ça lui a redonné un petit peu le sourire. Julien, mais quelles sont les clés pour qu'il marque des points ce week-end? Il faut être là devant, il faut une bonne qualification et finir les courses tout simplement, c'est important. Il a re-signé un contrat, il est en confiance, il connaît l'équipe, il connaît la voiture, il n'y a plus que faire maintenant. Et donc sachant qu'il va travailler encore pendant au moins 18 mois avec cette écurie AlphaTauri, il peut se projeter, le français, sur le long terme, comme il vous l'a expliqué hier à votre micro, Margot. Discussion qu'il y a eu avec Helmut pour voir la volonté de chacun, et voilà, on est décidé on pensait que c'était la meilleure solution, et dans tous les cas, comme je l'avais dit, j'avais un contrat avec Red Bull jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et Austin est pas mal, oui. Jusqu'à terme de ce contrat. Je le mettrais peut-être pas dans mon top 10, mais ça bon. témoigne aussi la confiance qu'ils ont en vous. Il est correct. Oui, c'est sûr, ça va être ma 10e année en tant que pilote Red Bull la saison prochaine. C'est eux qui m'ont pris après la Formule Renault, après mon titre de champion d'Europe. C'est eux qui m'ont donné ma première chance en Formule 1 avec justement cette écurie Toro Rosso qui est passée à AlphaTauri. Donc non, on a une vraiment très longue histoire ensemble et c'est pas dit que ça soit fini. On verra bien sûr ce qui se passe après. Maintenant c'est quand même dans assez longtemps. On va se concentrer sur le présent et à essayer de continuer à pousser cette écurie vers le haut et essayer d'aller atteindre les meilleurs résultats possibles en espérant avoir d'autres podiums et pourquoi pas une autre victoire avant la fin de la saison prochaine. Et on est repassé du côté paddock où j'ai retrouvé Julien Simon-Chotan et aurait évoqué un événement en piste dimanche qui va être très beau à voir, hormis le Grand Prix bien sûr. Ce sera un petit peu en amont de ce 10e rendez-vous de la saison. Ce sera Sébastien Vettel qui prendra le volant d'une voiture mythique. C'est une Williams, celle de Nigel Mansell, avec laquelle il a été champion en 1992. Et hier, et oui, Sébastien qui s'installe, il va faire la course avec ça. Magnifique dans laquelle il s'est glissé avec les couleurs évidemment. C'est peut-être plus rapide que la MR22. Bien sûr, et puis un événement qu'on attend avec beaucoup d'impatience parce qu'il l'annonce. Il nous a teasé finalement un carburant au carbone responsable, on va dire. Donc voilà, on devrait entendre. Un carburant au carbone responsable, ça veut absolument rien dire ce qu'elle a dit là. Mais bon. Il dit que ça n'a pas altéré le bon. Merci Margot Lafitte. Non, apparemment ça n'a pas altéré, ça a dû altérer un peu la performance sûrement, mais bon, Sébastien aime beaucoup ça, donc c'est le futur et ces carburants vont devenir de plus en plus monnaie courante en Formule 1 dans les années à venir et aussi sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Donc c'est le futur et il faut commencer par là, on va dire. Et pour en savoir un petit peu plus, on écoute Sébastien Vettel au micro de Laurent Dupin. J'ai acheté cette voiture il y a quelques années. Je trouvais que c'était une belle opportunité pour la montrer 30 ans après la victoire de Nigel. C'est la même voiture. C'est l'année où il a conquis le titre, il y a le 5 rouge et je suis aussi numéro 5. Donc il y a plein de signes qui m'ont donné envie. Je suis heureux d'avoir pu le faire avec un carburant issu d'énergie renouvelable.
Et Franck, vous qui êtes resté dans la voie des stands, vous êtes justement devant le box de la monoplace du pilote allemand. Il est là le pilote allemand. Alors ça va pas être aussi facile de rouler cet après-midi avec l'Aston Martin. L'Aston Martin qui n'a pas beaucoup de modifications, qui a un petit peu en délicatesse sur ce début de saison. Mais on va pouvoir voir, c'est un circuit tellement atypique. Ouais, ça me dit un truc. Jusqu'à présent, en tous les cas, Seb s'en sort plutôt bien par rapport à son coéquipier. Donc pourquoi pas. Et pourquoi pas, oui, on attend beaucoup de choses, hein, Julien, en piste cet après-midi. Effectivement, quand on manque une séance le matin comme ça, elle est doublement importante finalement, celle de l'après-midi. Évidemment, ils vont sortir, là on va voir au vert, tout le monde va sortir. Et c'est important, ils ont 1 heure. Et il va falloir qu'ils couvrent, en plus de leur programme habituel, il va falloir qu'ils couvrent ce qu'ils n'ont pas pu faire ce matin. Donc, quelques tests aéros, sûrement, on va pouvoir le voir. Donc ça va être très intéressant. Et vous le voyez, hein, le public venu nombreux, bien sûr, massé autour du circuit de Silverstone. S'ils ont été un petit peu frustrés ce matin, eh bien, on devrait corriger le tir cet après-midi en piste, normalement pour la 2e séance d'essai libre qui va débuter dans quelques secondes. Et on vous retrouve, Julien et Jacques, aux commentaires. Merci Margot, merci Julien. La 2e séance d'essai libre, on va presque dire la vraie première séance d'essai libre, même s'il y a eu quelques kilomètres de parcourus par quelques pilotes ce matin, mais dans des conditions, en tout cas en début d'après-midi, dans des conditions délicates. Là, aucun travail de préparation. Non. Par contre, ça a permis aux équipes de voir que même avec une piste humide, il est possible de rouler avec des gommes slick et de rouler très rapidement. Suffisamment rapidement pour Lewis Hamilton qui était sur le point d'améliorer. Est-ce que je compte faire des vidéos sur F1 22? On me demande souvent, est-ce que je vais acheter les jeux de F1 Alors d'après les retours que j'ai eu, F1 22 il a pas l'air ouf hein, quand même, il y a plein de bugs et tout. Il n'y a pas de révolution graphique et tout. Donc, F1 22 je pense pas, par contre F1 Manager il m'intéresserait plus pour le coup. Gestion d'écurie et tout, ça peut être marrant à tester, à voir. Peut-être celui-là plutôt. Si on dit de toute façon ça risque d'être un peu humide, généralement... Alors là c'est l'interview, hein. Samuel, est-ce que tu connais l'écurie la plus victorieuse en Formule 1 ? Bah, c'est Ferrari, il me semble. Max Verstappen qui a été salué hier. En termes de victoire, ça doit être Ferrari. Les supporters, même s'ils sont majoritairement acquis à la cause de Lewis Hamilton, de George Russell et de Lando Norris. Grâce à Michael Schumacher. Des tribunes qui étaient déjà bien garnies hier pour toutes les activités médiatiques notamment. Et annexes au Grand Prix. C'est pour Mercedes en tout cas, c'est sûr. D'ici quelques instants, par un signe de la main, le signal du go pour se rendre en piste et libérer ainsi la McLaren. Bon, ça va partir, ça y est. Enfin, du sec. Anniversaire à Daniel Ricciardo. On célèbre également aujourd'hui la France, il y a 43 ans. Au Grand Prix de France, c'était un 1er juillet. 30 secondes peut-être. Il y a 43 ans, lors du Grand Prix de France 1979, il avait été marqué marqué le décompte, là. par la bataille René Arnoux, Gilles Villeneuve, c'était à Dijon-Prenois. Mais la victoire aussi, il faut s'en souvenir de cette victoire française, de cette première victoire de Renault et de Jean-Pierre Jabou. C'était également le premier podium et le premier meilleur tour en course de René Arnoux. Ah oui, il fait beau, ouais, là il fait beau. Là, on va pouvoir voir un peu les évos. Entre lui et votre père, Gilles. On va pouvoir avoir une vraie séance d'essai où ils vont rouler bien comme il faut. Pilotes, oui, on les a traités de fous. Ça fait plaisir. C'était des fous fantastiques, ces pilotes. Ah oui, c'était des belles images. Tellement fait rêver. Des belles images, vous plaisantez. Vous y étiez? Oui. Vous avez des souvenirs sur place ou ce sont des images de télévision? Je me souviens d'être là, après la bataille où je l'ai vu à la télé. Et pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient peut-être pas encore vu et salut Smouzax. Arnoux Villeneuve, allez sur internet, allez taper Arnoux Villeneuve Dijon 79 pour vivre peut-être la bataille la plus historique entre deux monoplaces. Il y en a eu d'autres bien sûr, mais celle-ci elle est complètement hors du commun. Imaginez comme cette bataille aurait été triste s'il y avait eu le DRS. Il n'y aurait pas eu de bataille. Oui, bah c'était une autre époque, Jacques, et puis voilà. Incroyable. Eh bien, c'était un 1er juillet, le 1er juillet 1979, en l'occurrence. Dans cette séance avec beaucoup plus de température maintenant dans l'air comme au sol. Oui, 19 degrés. Ah bah c'est la canicule ici. À 19 degrés, c'est la canicule, oui. 32 degrés au sol. Et enfin, exactement. La possibilité pour les pilotes d'exploiter pleinement leur monoplace, les évolutions de la Red Bull qui lui donnent une forme assez particulière sur les flancs, oui. On a l'impression qu'ils ont ajouté 2 réacteurs sous le capot moteur. J'adore l'Alpine, elle est très belle. Ouais, l'Alpine est jolie, ouais, c'est vrai. Ça va décoiffer les poursuivants. Certainement, oui. Ah oui, là vous avez un double ventilateur. C'est pour les motos, au sol. Oui. Ce serait pas un long lap, par exemple, pour les motos ou...
Peut-être me trompais-je, mais en tout cas, on sait que la moto se rend ici à Silverstone aussi. Tous les fans de Mercedes y croient. Bah écoute, moi je veux pas trop me faire d'illusions. Je préfère d'attendre de voir les perfs et voir un peu ce que ça donne. Mais juste une hypothèse. Bon, il a un problème, Max. Bah alors, Max. Bon, non, il attend peut-être que les autres passent devant. Étrange relevé par Max Verstappen, mais si c'est ok pour vous, dit-il, je continue. Il n'est pas rentré au stand. Il crée son écart. Non, ça va, il repart, mais bon, il a l'impression que ça va pas trop dans sa voiture. À surveiller. Virage 16 et 17. Et tout va bien, lui dit son ingénieur, tu peux y aller. Ouais, donc faut fermer les oreilles. Et ouvrir les yeux surtout. Premier virage ultra rapide. Il avait été tenté avec le DRS il y a quelques années de cela, mais considéré comme trop dangereux. Il ne fait plus partie des zones DRS. Ce virage, il y a deux zones. Heureusement. La première ici à la sortie du virage d'entry sur cette ligne droite. La voici, la première zone DRS. Il l'active tout de suite. Max Verstappen. Beaucoup d'ailerons arrière, hein, Jacques, très braqué. Très chargé, parce que de toute façon, il a le DRS pour être rapide en ligne droite. Et en plus, c'est une monoplace qui est hyper rapide en ligne droite. Elle n'a pas d'énormes traînées. Il glisse pas mal là. Premier tour, la piste n'est pas encore gommée, mais c'est vrai que c'est la première année où on a une Red Bull qui n'a pas beaucoup de traînées. Ça a toujours été une voiture qui déplaçait beaucoup d'air, qui avait de la pluie. Et cette année, Ed Renoué a réussi à dessiner une voiture. Et non, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, c'est sec. Donc là, on va pouvoir voir un peu les perfos des voitures. Ocon, provisoirement le plus rapide, une 33.080. On suit avec les évolutions dans son premier tour lancé. DRS activé. Plus de 200 km/h en vitesse mini dans le virage de Stowe. Difficile dernier virage de Club Corner. Et le raccord sur la ligne de départ arrivé. Verstappen en 31.438, chaussée de pneumatiques médium. Devant les deux Alpines d'Alonso et Ocon. Qui sont en soft. Oui. Il y aura une claque là. Ils sont les seuls en pneumatiques tendres pour l'instant. Les deux Red Bull de Verstappen et Perez, les plus rapides sur les pneumatiques médium. Williams c'est également question. La Williams d'Albon également. J'aurais aimé faire de F1, bah oui, mais je suis trop grand de toute façon, je mesure 1m90 donc c'est réglé. Carlos Sainz, les deux Ferrari devancent les deux Red Bull au même moment en piste avec le même type de pneumatique, des quantités d'essence qu'on peut estimer. Quand t'es trop grand, le sport auto c'est compliqué quand même. La séance. On sait que c'est un premier tour, un premier run rapide. Aucune idée, impossible de savoir pour les. Exactement. Mais par contre, on a vu que Verstappen n'avait pas un très bon équilibre. Avec sa monoplace, ça s'ouvrirait énormément. La direction de course, il l'a senti. Hein. Bah, oui, et Leclerc, 30.7, ça tombe les temps, le Ferrari directement, qui rentre un chrono. Revoyons ici Lando Norris. Gomme dure. Oh, là aussi, le sous, c'était dans le premier virage. Est-ce que le vent a eu raison de l'inscription dans ce premier virage de Lando Norris, la poussée? En tout cas, impossible d'accrocher le virage à cet endroit. Ce reste la même chose pour George Russell. Là, on est sur le raccord à l'ancienne partie du circuit. Ah non, il a simplement été gêné par Yuki Tsunoda. Qui a pris du temps à se décaler. Ouais, l'AlphaTauri était sur ma trajectoire, c'était assez dangereux. Oui, parce que Russell avait presque décidé de partir vers la gauche. Et ça rebondit cette voiture. Quasiment la même image que pour Max Verstappen, mais ici c'est Lewis Hamilton sur les vibreurs. Un peu moins large. La direction de course l'a rappelé, les lignes blanches font office de limite de piste ici. Bien rappelé donc. Et non pas les vibreurs. Et non pas les vibreurs, ce sont les lignes blanches. C'est les roues intérieures qui doivent rester sur l'asphalte, donc ils peuvent les déborder avec les roues extérieures. C'est vrai, il faut au moins que les roues restent en contact avec ces lignes blanches. Julien Simon-Chetan, on vous retrouve au sein du garage Alpine, au cœur de cette séance. Et oui, je suis à l'intérieur du garage Alpine, là où on voit où les mécaniciens sont en train d'attendre les voitures. Regardez les Mercedes 19 et 20e. Les Evo marchent, c'est sûr. Avec les temps, avec les caméras, ils voient un peu ce qui se passe et ils attendent patiemment des instructions de leur équipe, de leur ingénieur, du pilote pour le prochain arrêt. C'est que le début, Matt, pas de panique. Là au milieu, on peut voir. Regardez, Latifi est devant Lewis Hamilton. Latifi est donc meilleur que Lewis Hamilton, c'est sûr.
présence d'un ingénieur C'est exactement ça, quoi. moteur, et chaque voiture a son propre équipe d'ingénieurs. On voit aussi Laurent aussi qui est derrière, qui suit tout ce qui se passe sur les deux voitures. Donc c'est un très beau garage. J'ai passé plus de 6 ans dans cette équipe, donc je connais encore beaucoup de gens. Et c'est un peu comme... On s'en fout de ta vie, Julien Simon Chotan. C'est très très sympa à voir aussi de l'intérieur et à vous montrer un peu cette ambiance dans le garage pendant les sessions. Merci beaucoup Julien, ambiance studieuse au sein du garage Alpine qui nous accueille en cette deuxième séance d'essai libre, qui vous accueille passionnés et abonnés de Canal. Et le blocage de roue qui emmène loin Max Verstappen. Assez loin. Ouais. Le vent encore une fois. Hein. Presque dans le fameux vent qui produit des blocages à max. 2 virages plus tôt. Satané vent. Se font surprendre sur un deuxième tour, ça commence à bien fonctionner sur sa gomme rouge, puisqu'il a pris le 3e temps devant Verstappen. Là c'est Sainz qui va claquer un temps. Ah bah ça tombe bien, on est avec lui en caméra embarquée. Je pense qu'ils ont eu les mêmes chronos que nous. Les records dans les 2 secteurs. La ligne, les secteurs. Sur virage à la fin du freinage en entrée. Dans le dernier virage, les gommes arrière sont peut-être légèrement surchauffées. Alors les gars, je sais pas si c'était pas le premier à me le dire, mais vous savez qu'on peut régler la qualité quand même sur YouTube. Faites-le. J'ai l'impression de vous apprendre YouTube des fois, quoi. À la 3e position. C'est bien. Mettez un 720p, ça sera mieux. C'est devant Verstappen, donc c'est très bien. Oui, oui, mais l'écart reste malheureusement celui constaté depuis le début de la saison. Hein. Plus ou moins l'écart habituel. On va attendre de voir les 2 Red Bull. S'il reste devant les 2 Red Bull, ça voudra dire que Ferrari a une voiture incroyable sur ce tracé aussi. Et que passionné de Canal+, non plutôt de la F1. Oui, plutôt de la F1. Sera resté sur place. Si vous étiez avec nous lors de la première séance, j'aime bien la pédale cam là. Cette caméra inédite sur le pédalier de Lando Norris, on la retrouve cet après-midi. En auto sur mobile, tu passes en 240p. Sont fixés dans des... On voit les petits il faut mettre de 720 quoi. Il ne peut pas aller d'une pédale à l'autre avec un seul pied. Pied droit pour l'accélérateur, pied gauche pour le frein. Les cale-pieds, on les avait inventés en 96 chez Williams. Il n'y en avait pas avant. Et les pieds ballottés partout. On a perdu la colonne de direction qui est dérivée. On me bride. YouTube me bride. Scandaleux. Carbone, bien sûr. On a pu, grâce à ça, découvrir la longueur de la course de la pédale. YouTube me déteste. Et on voit les forces G avec les genoux qui vont de gauche à... Salut mademoiselle. C'est pour ça qu'il y a des mousses protectrices à l'intérieur des... Je comprends pas. Nous on avait mis une mousse le youtubeur le plus détesté du monde. Qui allait de haut en bas, donc qui tenait vraiment les genoux de chaque côté. En même temps, vu le nombre de vidéos que je mets chaque jour, toutes chaînes confondues, ils doivent me détester, oui. Qui portent des protections, des genouillères, oui. C'est assez gênant. Dans ta Tesla, oh là là, tu as une Tesla, incroyable. Quel modèle du coup? De tous dans le 2e secteur, sur le point de croiser la ligne d'arrivée, le Monégasque. Et on salue ta femme évidemment. De son coéquipier, oui, et le battre assez largement, une 29-6. Ça va Michael et toi? C'est bon ça, et oui, Lewis Hamilton 4ème, pas mal, pas mal. Mais bon, encore 1 seconde 2 quand même. Hein. Très rapidement. C'est loin. Une seconde de gagner par rapport au début de la séance. Tu penses pour la qualif, ce sera Leclerc, Hamilton, Sainz? Le vent, vous pouvez être dans un tour où le vent vous laisse tranquille ou au contraire. J'aimerais bien, mais j'y crois pas. Les 2 Red Bull sont repassés devant on verra, on verra. À 1 seconde 2. L'écart est important. Elle sert plus de fonction. Ah oui, d'accord, de fonction, ok. Et encore du trafic. C'est bien. Vraiment, ils aiment pas ces... Ouais, on est qu'en FP2, c'est ça, faut pas trop s'enflammer. Il ne s'en sort pas avec le trafic. Après l'Alpha Tauri de Tsunoda, c'est Norris qui, au dernier moment, a essayé de s'écarter, mais le mal était fait. Est-ce qu'Hamilton était en gomme dure aussi? Médium. Médium Hamilton. Ça y est, Russell est sur un nouveau tour lancé sans trafic. C'est mieux dans son premier secteur. Pour l'instant, sans trafic, George Russell. Bon, je vous dis, hein, de toute façon, si Mercedes, il n'y a pas du mieux sur ce circuit, la saison est cuite pour eux. Hein, ils gagneront rien, c'est sûr. Ah mais mettre le fou, c'est ouvert. Hein. Les pronos, je les ouvre soit le mercredi soir, soit le jeudi matin. Donc vous pouvez ouvrir, vous pouvez pronostiquer dès le jeudi en fait. Mais bon, évidemment, c'est mieux d'attendre.
C'est mieux d'attendre le dernier moment juste avant les qualifs, quoi. Je vous remets le lien pour ceux qui ne se sont pas inscrits, qui voudraient s'inscrire, et Rosac. C'est gratuit, hein, je précise, évidemment. Si vous inscrivez, en général, les mails vont dans les spams, hein. Pensez-y. En tout cas, l'entité moteur, c'est Red Bull Powertrain, absolument. Toujours construit par Honda. Eh oui, les Mercedes sont loin. Pour l'instant. Moi, je pense que... Après, encore une fois, c'est que les EL2, on va pas s'enflammer, on va attendre les qualifs. Hein. Mais bon, voilà, il n'y aura peut-être pas de miracle hein, sur ce circuit, malheureusement. Ils font toujours ça. Hein. Oui, c'est vrai, de tout temps. Ils partent, ils reviennent, ils partent. Russell, il va améliorer de toute façon. Hein. Heureusement que la timing remarche. Il valait mieux qu'il tombe en panne pour les EL1, donc qui n'était pas très passionnant de toute façon. On va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? Les pneus? Bon, allez, on va laisser les pneus pour l'instant. Triplette britannique sur le podium. Alors là, si tu trouves... Si c'est ça et que tu mets ça en prono, on va peut-être trop fort, hein, franchement. Mademoiselle qui a espéré trop tôt. Ah bah... Oui, après, en même temps, ils nous ont fait espérer, Mercedes aussi. Hein. Dans leur déclaration. C'est ça le truc. Et il y a eu une dernière déclaration avant que je fasse les EL2 là, enfin que je me mette en live, de Wolf. Vous verrez ça tout à l'heure, mais le mec est convaincu que Lewis Hamilton peut gagner quoi. Alors les Evo sont-elles visibles sur la W13? Bah, bon, alors moi niveau technique j'avoue je suis pas très bon, donc j'ai pas trop vu de différence. Après bon... Les Evo visibles, perso, j'ai pas vu grand chose. Hein. Mais bon, en même temps, niveau technique et tout, j'ai jamais été très bon pour repérer les nouveautés, etc. Donc, bon, ça aide pas non plus, quoi. Allez, oui, ça se rapproche à 7 dixièmes. Le rêve, c'est que Lewis s'en garde sous le pied et nous fait une pole demain. Ça serait beau, effectivement. Ça serait... Et regardez Alex Albon 6ème. Oh, il est entendre. La Williams, donc, seule évolution hein, d'Albon. Enfin, il n'y a que lui qui a l'évo. Voilà, c'est quoi cette peinture? Attendez, je vous la remets dès qu'on a l'angle là. Ah putain, ils vont pas remontrer. Si, regardez, on voit là. Il y a du rose sur le côté, c'est dégueulasse. Ah bah écoute, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, parce que d'habitude ça marche bien. Je vais regarder sur mon YouTube. Alors. Merci messieurs autour du garage et au sein que je trouve mon propre live qui se trouve là. Conversation et le message à la radio qu'on espérait ne pas entendre chez Mercedes, Jacques. C'est que la voiture rebondit. Oh non. Rapide, donc ce n'est pas en ligne droite, c'est lorsqu'il est en appui parce que là il y a un peu de roulis, des suspensions rigides et c'est là où la voiture se met à rebondir. En ligne droite c'est désagréable, en virage par contre ça peut perturber l'équilibre. Alors si je fais avancer 720p. Avec les propos de Toto Wolff disant on a réglé nos problèmes de rebond aérodynamique. Ouais non, c'est toi le problème hein, Julien, désolé. Hein. Moi c'est totalement lisible. Hein. Et Hamilton semble être en train de l'expérimenter. Dites-moi les autres, mais clairement là c'est lisible. Hein. J'ai mis en 720p. Il faut aller dans avancer, dans l'option la roue en haut à droite là, vous faites qualité, avancer, et vous faites 720p tout simplement. Et puis c'est nickel. On voit même le chat. Bon, faut s'approcher les yeux hein, sur le téléphone, mais on voit le chat hein, quand même. Et le live timing, on le voit parfaitement. Donc clairement, c'est même pas de moi. Bah voilà. Après, tu peux essayer de switcher sur Twitch au pire. T'auras peut-être plus de réussite. Je sais pas. L'évacuation de l'air derrière est différente, c'est une toute nouvelle voiture pour Williams. C'est un gros pari qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le faire avec Albon, ça peut marcher. Ah oui, gros test aéro là. Et ça fonctionne la paraffine chez Williams parce qu'il a le 7ème temps. En tout cas, ils ont un budget paraffine assez élevé. C'est joli, non? Ouais, non, mais le budget paraffine, regardez ça là. La peinture, ils ont enlevé au maximum. C'est incroyable. Bah, remarque, elle est jolie, hein, comme ça, il y a du. C'est violacé rose là. C'est une Alpine bis quoi. Alpine Mercedes. Et Latifi P15, oui. Il est devant Russell. Latifi est devant Russell, tout est dit.
Là, tout est dit, hein, vraiment. Sur sa pédale. Latifi mérite d'être dans la Mercedes. À la place de Lewis Hamilton. Je suis sûr qu'il aurait été 7 champion du monde, Nicolas Latifi, dans la Mercedes. C'est sûr. Non, quand même pas. Je suis sûr qu'il aurait même pas eu un titre, en vrai. Il se serait fait battre à chaque fois par les équipiers, quoi. C'est ça, mais j'en suis convaincu de ça. Il aurait été battu et par Rosberg et par Bottas, à chaque fois. Ah, super hein, de voir la synchro des deux caméras évidemment et le travail et au volant et sur le pédalier du pilote. Et la douceur du pied, hein. Ballerine. Accompagnement progressif sur les gaz. Que du rythme. Frein dégressif sur la pédale de frein. On freine d'abord très fort et on en enlève ensuite. Vous l'avez dit avant, elle semble très longue la pédale d'accélérateur du mouvement. Et... Bon, les Ferrari ça cartonne niveau chrono. Hein. Là on est parti sur du 1.29 directement. Bientôt une 28 peut-être. Alors Sergio qui se réveille. 81 millième. Attention là, Pérez qui se rapproche de son coéquipier. Un dixième après le deuxième secteur. Ouais, après bon... Après Red Bull ils ont peut-être plus d'essence aussi. Hein. Ah, heureusement qu'il avait été changé parce que jusqu'en 87... De toute façon là encore une fois si Ferrari repère encore du terrain sur Red Bull... alors que Silverstone est vraiment taillé pour eux quoi. Là c'est fini de leurs espoirs vraiment. Reste avant-dernier de ce classement. Pérez a amélioré son chrono en 1.30. Parce que l'Autriche, à mon avis, Red Bull va être favori quand même. Sur leur terrain et tout. Ils ont toujours été très forts en Autriche, en plus Red Bull. Même l'année dernière. Hein. Donc l'Autriche c'est pour Red Bull. La France, je dirais peut-être plus Ferrari aussi. La Hongrie plus Red Bull. Peut-être aussi. Mais en même temps c'est dur à dire hein, quand même. Mais ouais, c'est mon ressenti quoi. Collé au sol des fonds plats, des planchers. Oh là là, cette paraffine. Ce stock de peinture là. Elle pique un peu les yeux avec cette peinture, mais... Ah ouais, ça pique largement les yeux, c'est pire que l'Alpine là. C'est bien. Chez Ferrari, on a foutu du jaune fluo derrière aussi. Et d'observation d'écoulement des flux d'air sur la Ferrari. Toujours un petit peu de rebond. Et Leclerc qui se montre le plus rapide. Ouais mais Ferrari ils ont des rebonds mais ça les empêche pas d'être rapides. Qu'à mettre bout à bout son travail, sa fiabilité, les bons choix stratégiques de son équipe et enfin effectuer de nouveau un week-end parfait pour tenter de se rapprocher à nouveau des Red Bull. Monza, vu la VMAX de Red Bull, du moteur Honda, je pense que c'est plus pour Red Bull. Max Verstappen, quasiment 2 victoires séparent le Néerlandais. Ferrari il gère toujours les qualifs mais les courses c'est la cata. C'est vrai, il y a ça aussi ouais. Mattia Binotto tourné vers son garage et vous êtes tout proche d'ailleurs de cette monoplace Franck. Ouais, exactement, regardez derrière sur cette voiture. Alors certes on peut analyser la paraffine, mais regardez l'homme qui est juste en dessous et qui prend des images infrarouges avec son appareil photo. Alors lui il va tout simplement faire comme un tableau, comme un artiste au niveau de cet aileron arrière, ce qu'il va pouvoir analyser c'est trait par trait. Bah ouais, c'est vrai que je sais pas après le diffuseur arrière, je pense qu'ils savent mieux que nous comment faire pour améliorer la voiture hein. Ils ont quand même des ingénieurs qui sont diplômés et tout, qui ont des grandes connaissances. C'est cet air là qui va revenir au fur et à mesure sur l'aileron principal, sur le dessus c'est le... Ouais c'est peut-être problème de budget aussi hein, ouais, clairement. Le budget de cap il n'y aide pas hein. Parce que là ils peuvent plus se permettre de dépenser 400 millions comme l'année dernière hein. Merci Franck pour donc il va falloir se restreindre sur les évos et vraiment sortir ce qui marche quoi. Votre caméraman et le travail de Ferrari. Bon, Abu Dhabi, Samuel, ça peut tellement, c'est dans longtemps donc ça peut vraiment évoluer hein, la hiérarchie. Dur à dire pour l'instant. Peut-être en mesure de se rapprocher, même si pour l'instant l'écart reste important. Écoutez Charles Leclerc qui nous parle de la situation de Mercedes à l'heure actuelle. C'est parce qu'il y a eu des courses où ils étaient super rapides, des courses où ils étaient beaucoup plus loin et donc on n'arrive pas vraiment à comprendre. Si c'est sûr s'ils arrivent à trouver le bon setup pour leur voiture, ils seront là. Mais bon, je suis assez confiant aussi des choses qu'on va amener sur notre voiture et je suis confiant qu'on peut faire un bon boulot. Il faut juste qu'on arrête d'avoir des problèmes ou de faire des erreurs et une fois que ce sera comme ça, on sera là. Être là, être vraiment là. Au contact maintenant, ne plus laisser échapper la moindre opportunité. Le sol, ouais, il est au stand, peut-être des problèmes. Hein.
Problème de réglage, problème de rebond. 13 Grands Prix à disputer dans cette saison 2022 de Formule 1, la mi-saison qui arrivera au soir du Grand Prix d'Autriche. Ce sera le week-end prochain. À nouveau, 2 Grands Prix qui s'enchaînent. La Grande-Bretagne, l'Autriche dès le week-end prochain sur le Red Bull Ring. Et nous vivrons un week-end au format sprint. Alors, petit ajustement. L'Australie, c'est pas c'est mieux là. Il faut se mettre à jour maintenant. L'Australie, c'est Ferrari qui dominait pour le coup. Jusqu'à ce que... Il y a un petit souci. Red Bull qui nous avait habitué à ça. Ah non, l'Australie, non, il avait gagné Leclerc. Oui, c'est pas un travail inhabituel. Bon, il n'avait pas abandonné là. Julien Simon-Chotan pourra nous le pour une fois. Sur des ailerons arrière avec des pré-découpes qui sont testés en début de séance et on vient découper ce qui avait été décidé. Avec un manuel avec des petits pointillés, vous savez, comme dans les manuels de jeu, en tout cas. Avec des chiffres 1, 2, collés ici. Oui, c'est tirer le boulon. Il y a des jeux où il faut relier les points. Ouais, pareil, Isaac. Tant que c'est pas une Red Bull qui gagne après. On va dire ça comme ça. En ligne droite, ça rebondit pas du tout pour personne. Ce serait quand même fou que Mercedes n'ait pas de victoire cette... Oui. Ce serait un peu dommage. Tiens, d'ailleurs, je me demandais, Mademoiselle E, t'es vraiment une fille ou c'est un pseudo comme ça, quoi? D'un mec random. Je me suis toujours demandé parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles du coup sur la chaîne. Il y a de l'essence, il y a de l'égomme dure. Dis-moi tout. Et c'était presque à fond. Je sais, c'était pour voir si tu étais à jour. Ah, il a juste quand même. j'en suis sûr. En gomme rouge, quand même. Les plus tendres au volant de la Mercedes. D'accord, ok. Quelle performance cela peut lui apporter. On vous retrouve, Franck. Voilà les stands. Bah, tu es une de leurs filles. Moi, je veux juste vous inquiéter un petit peu, ça va aller vite. On va travailler d'abord sur l'aileron, sur la suspension avant. Oui, Charles Leclerc a gagné avec 20 secondes d'avance sur Perez en Australie. Je suis en train de revoir les résultats. Russell 3ème. On s'aperçoit que tous les mécaniciens sont sortis. Et Lewis 4. En train de discuter, donc potentiellement une petite alerte sur le moteur. Rappelez-vous qu'en début de séance, Verstappen avait annoncé un petit bruit critique. Oui. Et l'abandon de Verstappen. Donc. La fiabilité de la manivelle. La fiabilité, le retour de manivelle, vous pensez? Oui, bah oui. Le retour de la manivelle, oui, non. Depuis quelques Grands Prix d'avoir une voiture fragile. Ah bah on l'accuse pas, on constate. Oui, on constate. Parce qu'ils ont cherché la performance, mais Red Bull aussi a cherché la performance, donc les petits gris vont arriver. Petits gremlins. Ah oui. Généralement on dit que les petits gremlins ce sont les problèmes électroniques ou informatiques et qui viennent un petit peu... Gremlins. Des petits gremlins. Voilà, petits gremlins. Allez, Russell est reparti là. En soft. Oula, il a mis les tendres. C'est des problèmes électriques. Voyons ce que ça va donner. Un gremlins. Un gremlins, ça a des grosses dents. Oui, il y a des gremlins chez Red Bull. Le tour de George Russell. 7ème, Russell avec des softs. Ouais, c'est pas terrible, hein. Une seconde, une. Mais bon, il va améliorer, je pense. 583, 7ème temps pour lui. C'est pas flagrant. Bah, je crois que t'es vraiment la seule fille, ouais. Pilote réserviste de l'écurie Mercedes. Ou alors, il y en a qui se cachent derrière des pseudos de mecs, quoi. Ou des pseudos qu'on ne soupçonnerait pas que ce soit une fille, en fait. Je sais pas, peut-être que c'est ça aussi. Hein. Bord de piste qui vient observer ses camarades, lui il est pilote de réserve. Mais bon, c'est vrai que globalement, c'est plus les mecs hein, qui suivent la F1. Même s'il y a des filles fans aussi, surtout avec Netflix et tout, la nouvelle génération de pilotes, etc. Il y a de plus en plus de filles qui suivent. Mais globalement, ça reste quand même beaucoup les mecs qui suivent. Carnet Rose et Page People à Canal+. Dominique Sidiropoulos. C'est bien dommage d'ailleurs. Il s'est marié le week-end dernier. Nico Hülkenberg, eh bien, toutes nos félicitations à lui. Verstappen va être champion du monde. Bah écoute, peut-être. C'est sympa un voyage de noces. Bah oui, il est bien parti pour en tout cas. Ça devrait être le choix. Thierry, je t'amène voir un Grand Prix. Génial. Ah, merci. Fais tes valises, on part à Silverstone. Record du premier secteur pour Magnussen. Ça sent les vapeurs d'essence. Oui, 28,7, record absolu de Magnussen dans le premier secteur. Alors, Nicolas des Bottas devant Russell. Incroyable. C'est pour effectuer des comparaisons. Officiellement, c'est qu'on n'a pas été capable d'apporter le lot complet de pièces x2 sur les deux monoplaces. Et puis on se concentre plus tellement sur Latifi. Non, malheureusement. Prédilection. Une prédiction plutôt. Il
d'équipe espérerait qu'il arrête avant la fin de saison, mais j'ai pas l'impression que Latifi ça a décroché. Bon, tu te mouilles pas trop, hein, parce que là il est favori Verstappen. Latifi, lui, il va aller jusqu'au bout de son contrat. D'ailleurs, je vais regarder la cote sur le site de Paris en ligne, ça doit être dégueulasse. Genre 1,20 quoi. Dans ses commentaires, sur BetClick, on va aller voir, tiens. Que les deux voitures n'étaient pas aussi rapides et donc... Ne pas... Alors, c'est pas trop ça l'expression. C'est plutôt ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je crois. Toi, tu dis que c'est l'année des Ferrari. Ok. Peut-être. S'ils arrêtent de faire de la merde. Peut-être. Il est un petit peu plus 5ème temps sur la gomme tendre. Ma foi. Et Latifi, il a perdu 1,5 secondes dans le dernier secteur par rapport à son potentiel avec ce travers. Il aurait mis au niveau de Russell Schumacher. Vous voyez comme la piste s'améliore à chaque minute. Le meilleur temps de Lando Norris avec record de premier secteur en 28,4 et une 29,118, le meilleur temps de Lando Norris. Je suis impatient de voir ce que les Ferrari sont. Lando Norris, meilleur tour il est à domicile, en soft. Mais il reste sur 2 top 5 consécutifs ici à incroyable. Silverstone, alors que l'on revoit le décrochage de Latifi dans Stowe. Il a rattrapé. Ouais, ils ont désactivé tous les paris sur les sites de paris en ligne pour la F1 en fait. Disais-je, 2 fois dans le top 5 ici à Silverstone. Écoutez, jolie glissade de Mick Schumacher bien ramené. Il en fait beaucoup. Hein. Winamax, on va aller voir. Énormément de risques. On en parle juste après justement de cette situation. Ne faites pas les paris en ligne, hein, c'est pas bien. Écoutez Lando Norris qui revient avec j'en fais pas non plus d'ailleurs. C'est juste pour voir la côte. Ici à Silverstone et sur le fait de jouer à domicile. Est-ce que Verstappen deviendra septième champion du monde un jour? Bah, je ne l'espère pas. Pas surpris. Mais tout est possible. Tout est possible. On aimerait avoir du soleil, mais ça peut nous fournir des opportunités s'il pleut. Ça pourrait il est encore jeune, donc il a le temps d'en gagner des titres. Hein. Être de retour en notre ami Max. Devant mes supporters. J'espère que pour toutes ces raisons, on réalisera une belle performance, nous dit Lando Norris, qui a failli, on le rappelle, être défiguré hier par son coéquipier, volontairement. On ne le saura jamais. Un ballon mou. Pas si mou que ça, sans doute. Absorbable. Oui, c'est ça. Chez Pierre Gasly, près de l'AlphaTauri du France avec vous, Franck. C'est pas terrible chez Pierre Gasly, on vient de remonter la roue, mais viens avec moi, viens Olivier. Alors Pierre Gasly, il a déclaré qu'il s'attendait à souffrir à Silverstone. Donc ça a l'air d'être le cas effectivement. On a les pièces pour les réparer, en tous les cas pas pendant la séance, ça prendrait peut-être trop de temps, mais on a passé pas mal de temps à coller, à fixer avec du scotch, etc. Et ça c'est un petit peu dommageable pour Formule 1, et je suis pas sûr que Pierre Gasly passe le meilleur week-end de sa vie ici. Oui, du rafistolage là en pleine séance, merci Franck, merci Olivier. AlphaTauri, ouais, c'est plus ce que c'était hein, quand même. Il y a eu une belle course à Bakou, mais après... Ah ouais, alors ouais, j'ai la cote de Bwin là. Le vainqueur pilote Verstappen à 1,16. 1,16 quoi. La cote est vraiment dégueulasse. Pire que ce que je pensais. J'avais dit 1,20 moi. Le vainqueur constructeur Red Bull à 22. Ferrari est à 5, Mercedes à 15. Et pilote Leclerc à 7. Perez à 34 et Hamilton à 41 comme Russell. Et Sainz à 81. Ah vache. Ouais, ça vaut même plus le coup de parier. Hein. À 1,16 franchement. Sur ses deux premiers secteurs, au passage de la ligne, il remonte bien au 8ème. On en profite pour venir. Ce Grand Prix sous la pluie, ça serait vraiment pas mal. Hein. Ouais, bah il y a des chances. Oui, je suis là dans les 2 derniers virages. Il y a des chances que ça se déroule sous la pluie. Il y a des jeunes exploits qui arrivent et la réglementation qui va encore changer en 2026. Donc pour moi, impossible que Verstappen gagne 7 titres. Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai. Après Red Bull ils ont quand même ils sont très bons pour prendre des bonnes voitures hein. Et voilà ce qui s'est passé, il m'a crié dessus pendant 2 minutes et je lui ai dit c'est bon Kimi, c'est bon, t'inquiète pas, ça va le faire. Donc bon, lui à chaque fois il se plaint des anecdotes de Kimi là, enfin il raconte que Kimi est un gros connard avec lui. Merci Julien. C'est vraiment incroyable quoi. C'est des moments de décision sur le fil.
quand vous avez un pilote comme Kimi Raikkonen à gérer, on peut imaginer. Quand il parle pendant 2 minutes, c'est. Déjà, le livre des records se présente à l'entrée du stade. Alors Alonso 4ème à 6/10. Et forcément, c'est pas toujours très agréable. Lewis Hamilton est un petit peu plus bavard que Kimi Raikkonen à la radio habituellement. Vous êtes devant sa voiture, Franck. Ouais, vous avez pu remarquer que George Russell roule et pas Lewis Hamilton. Il n'y a pas de problème, les bons pneus sont fixés sur la voiture. On attend, va sortir avec les temps. Le problème, c'est la barre anti-roulis qu'il y a derrière la voiture. Vous savez que de temps en temps, on voit les mécaniciens en train de galérer un petit peu pour accéder à certaines pièces. Et bien là, la barre anti-roulis ne veut pas sortir. Ça fait bien 5 minutes que les mécaniciens sont en train de tirer comme des sourds sur cette barre, en train de pousser comme ils veulent. Et bien, il n'y a rien qui sort, c'est tout soudé. Donc si ça continue comme ça, la séance risque d'être vite écourtée pour Lewis Hamilton. On rajoute au dictionnaire des expressions tirées comme des sourds. Merci Franck. Non mais on prend tout, Red Bull s'adapte toujours très bien et très vite aux nouvelles réglementations. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est chez Franck. Non. C'est global, oui, je sais pas pourquoi on utilise cette expression. Totalement. Bon, à part 2014, ils avaient. Bah, en même temps, c'était pas que de leur faute, c'était le moteur Renault qui était pas au niveau du Mercedes aussi, il faut le dire. Sinon, la voiture en elle-même avait été plutôt bonne, hein, la Red Bull 2014. On sait qu'il y a beaucoup de temps à gagner sur cette entrée. Je vois des stands, oui. Mais effectivement, le moteur Renault, pendant plusieurs années, il a compliqué les choses pour Red Bull. Donc ça a été compliqué pendant longtemps pour eux. C'était pas une amélioration. Pendant très longtemps même. Et c'est pour ça qu'ils ont quitté Renault au final. Alfa Romeo ici, mais assez discrète, il n'y a pas d'évolution. La seule équipe qui n'apporte aucune évolution, c'est Red Bull, depuis quand ils sont en F1, je crois que c'est 2005 il me semble, ils ont acheté Jaguar. Je crois que c'est 2005. Puis ça se voit. Non, ça se voit pas parce que Tsunoda est 9ème. Gasly qui est un peu en difficulté. Ouais. Mais après Minardi a disparu, c'est devenu Toro Rosso. Exactement, avec Red Bull, regardez, il y a de fausses Ça devait être fin 2006, je crois. 2007, première Toro Rosso, il me semble. À droite ou à gauche, mais en tous les cas, on est en train de travailler sur la suspension arrière de Verstappen. On a résolu le problème moteur, ça veut dire qu'on. Ouais, alors Honda, il parle de revenir. Et Verstappen, moi ça me rappelle légèrement. Donc c'est un peu des girouettes Honda quand même. Un coup on s'en va, ouais, mais finalement on est plutôt performant, donc on va peut-être revenir, hein, vu qu'on gagne et tout. Ça serait dommage de ne pas profiter de ça. Alors Alex Albon, on poursuit la compréhension aéro sur cette monoplace après les longues traînées. Après il y a Porsche et tout, ils vont peut-être bifurquer sur Porsche, hein, Red Bull, en 2026 aussi. Et ils vont laisser tomber Honda. Elle marche peut-être mieux que de la paraffine. Ah oui. C'est possible. Moins plat sur la voiture, ça décroche l'air. On découvre des fois des surprises aérodynamiques. Souvenez-vous de... C'est souvent des erreurs. Sur des erreurs. Souvenez-vous de Jean Alesi qui, dans la voie des stands, me semble-t-il, à Imola, ou alors pas du tout à Imola et en Hongrie, peu importe, qui avait, je crois que c'était à Imola, qui à l'époque, vous savez, il y avait ces petits ailerons très haut perchés sur les côtés de la voiture qu'on appelait des ailerons pingouins. Oui. Et il en avait accroché un dans les câbles des tuyaux de pistolet d'une autre écurie en repartant d'un arrêt au stand. Donc il n'avait plus que le pingouin gauche. Il avait arraché celui de droite. Eh bien, on s'était rendu compte chez Sauber, puisqu'il était à l'époque chez Sauber, que ça marchait mieux, l'auto marchait mieux avec le petit appendice aéro très haut perché, le pingouin gauche. Et à la course suivante, ils avaient gardé ce réglage dissymétrique. Oui, absolument. Vous me regardez avec des yeux de merlan. Oui, Joseph, effectivement. Eh ben non, puisqu'elle marchait bien comme ça. Puis après, ça a été interdit. Donc, d'en avoir qu'un. D'en avoir tout court. Plus de pingouins. Plus de pingouins, plus rien. En Formule 1. Fini. Et oui, les vendeurs de canettes, surtout, ils vont produire des hypercars maintenant. En tout cas, donc dans quelques années, là, la RB17. Non, oui, mais je suis pas sûr. Moi, j'aurais dit Imola. C'est une hypercar hybride, donc 1000 chevaux. En accrochant un de ces éléments aérodynamiques dans la voie des incroyable performance, évidemment. De qui était-il le coéquipier? De Pedro Diniz? Pedro Diniz peut-être? 95, vous avez dit? Je crois que c'était en 95. 95 non, pas en 95, il était chez Benetton. Donc c'était plus tard. Ouais, mais il y a eu la RB, il y a eu la RB16, la RB16B et la RB18. Ils ont sauté la RB17 du coup. Parfois, on découvre des choses qui fonctionnent un peu. Mais souvent. Ouais, ils sont partout, les vendeurs de canettes. Les vendeurs de boissons énergisantes. Il faut un certain temps pour que les ingénieurs se rendent compte de l'erreur qu'il y avait sur la monoplace. Oui, bien sûr. Red Bull au Mans peut-être un jour. Il faut savoir la reproduire.
Voilà, une Red Bull qui gagne les 24 heures du Mans, ça sera vraiment trop. Ça serait incroyable. Alors Mercedes, ils ont l'expérience de McLaren quand même. McLaren Mercedes qui à l'époque était quand même presque Mercedes entièrement. Après ils étaient là dans les années 50, même si les années 50 c'était pas pareil que maintenant, je suis bien d'accord. Eh bien, il faudrait peut-être proposer cette solution des autocollants à Pierre Gasly et son équipe parce que là, il ne sait pas ce qui se passe. Pierre Gasly. Ouais, ils vont faire 50, c'est ça. Aucune adhérence, son équipe essaie non, Hamilton est au stand. Et de trouver sur les acquisitions de données ce qui pourrait expliquer cette perte ou ce manque de grip. Bah, lui aussi, hein, les rebonds à haute vitesse. Ah, Fernando qui rebondit. Ça n'a rien à voir avec les bosses. Ah non, non, non. Là, c'est... Regardez comme elle se fait aspirer. C'est comme une ventouse. Et ça décroche. Oui, c'est ça. Et ça décroche. Bah alors, ça rebondit un peu chez Alpine, là, visiblement. Eux qui s'en plaignaient pas. Ne subissaient pas jusqu'ici trop fort. Ouais, voilà. Le porpoising, le marsouinage, et là... en l'ayant relevé... Ne buvez pas de Red Bull pour les ruiner. Si et surtout pour votre santé. Alors, une canette de temps en temps, ça va pas vous tuer, évidemment. Mais il faut quand même, même toutes les boissons énergisantes, il faut éviter quand même. Pour le cœur et tout, c'est pas bon. C'est vraiment une succion. Une succion, oui, au sol, absolument. Ils arrivent en 2024 normalement, RB au Mans avec une voiture hydrogène. Ah ouais, alors voiture hydrogène, ça va être une catégorie à part du coup. Pourquoi pas, hein. C'est comme ça que ça marche. Mon dieu. Attends, des délires les deux là. Du couchage de toilette. Alors c'est rouge, non? Ah oui. Je sais plus quoi dire, Franck, je vous passe la main. Ah bah moi j'ai pas écouté du coup. Ah bah non, bah c'est mieux. Là, il part dans les délires, c'est chaud. Ouais, ça règle la voiture hein, du côté d'Hamilton. Non mais Hypercar, je veux bien, mais Hypercar, l'argumentation, c'est pas hydrogène. Hein. Donc soit ils arrivent dans une catégorie à part qui est carburant hydrogène. Je crois qu'ils vont faire ça d'ailleurs le Mans, ils vont faire une catégorie hydrogène avec que des voitures hydrogène. Mais Hypercar ça peut pas être propulsé par l'hydrogène, c'est que de l'essence quoi. Hein. Sinon c'est l'autre catégorie. Ça c'est évident. Et là on mettra les voitures. Alors pour la course ça risque d'être un petit peu différent du coup je pense. Mais c'est vrai que c'est le seul équipe, c'est le seul. La catégorie Hypercar, clairement ils sont pas prêts de passer à l'hydrogène pour l'instant. Peut-être dans pas longtemps, hein, 5-6 ans peut-être. Mais pas en 2024, ça m'étonnerait. Ils vont blacklist hein, Jacques Villeneuve, parce qu'ils venaient de traiter leur voiture de débouche-toilette. C'est pas de ma faute s'ils ont choisi cette couleur. Ricciardo qui était sorti un peu large dans le 9 et qui Ricciardo qui se prend 8 dixièmes par Norris. Évidemment des dommages, la voiture est tellement écrasée en appui à cet endroit que le vibreur. Ah, Lewis est de retour. De gros problèmes. Bah, il avait un course et il s'est décalé. Non, c'est les MG1 vs RB17. Ah ouais, je veux voir une course de ça. Allez, Hamilton, passage à la gomme la plus tendre du week-end. Vous savez, lorsqu'un pilote dit qu'il a été large et qu'il a peut-être abîmé la voiture, c'est qu'il l'a senti dans le bas du dos aussi, que ça a cogné. Elle bouge pas, hein? Non, là elle ne bouge pas. On se demande pourquoi elle sautillait sur les courses précédentes. Il disait que Ferrari avait une couleur de débouche-toilette, je sais pas quoi. Enfin, encore plus rapide de Copse, de Stowe, j'ai pas trop suivi non plus. Leur délire. Également. Si, bah, elle a l'air plutôt stable hein, cette petite Mercedes. Maintenant, il faudrait que les temps autour soient un peu mieux quoi. Ouais, très très rigide. Voilà, 1 seconde 6. Voilà. Qui rebondissait beaucoup, elle était beaucoup plus souple sa monoplace. Là, celle-ci, même si elle se fait aspirer, elle ne bougera pas. C'est un tour loin du compte là pour Hamilton. Pour ça, ouais. Max, how's the noise from the car? Ah, Max est en pneu rouge aussi. Il va essayer de claquer un temps. Alors, on cherche, après les Gremlins, on cherche le son étrange sur la voiture de Max. On lui demandait s'il y avait des infos nouvelles à donner sur... Ouais. Ah, ça fume sur la voiture là, de Daniel Ricciardo, de Lando Norris, pardon. Ouais, ils ont du mal à Norris en feu. Est-ce que ce sont les freins qui fument? Franck?
que se passe-t-il chez McLaren? Regardez, tout simplement derrière, lorsqu'on a arrêté la voiture, on l'a fait tomber. Donc on n'a pas pu la refroidir. Et il y a quelque chose d'intéressant. Regardez les pistolets, vous voyez les diodes qui sont dessus, entre le vert et le bleu. Et bien ça dépend, le vert c'est pour serrer, le bleu c'est pour desserrer. En tous les cas c'est nouveau, on n'avait pas ça avant. On n'a pas vu ça sur les autres écuries, mais ça donne un visuel. On sait qu'il y a des courses qui se passent plutôt un peu en soirée. On se rappelle de Singapour, on va y aller d'ailleurs cette année. Et bien ça va être une bonne indication pour les mécaniciens. Regardez, il vient de changer de couleur, le pistolet il est passé en bleu. Et bien ça va donner une bonne indication. Je pense qu'il y a aussi une couleur blanche. Non, c'est pas con, ouais. Côté, mais ça va donner une bonne indication aux mécaniciens pour être sûr de ne pas se tromper. Bien vu. Bien tombé par terre. Mais regardez, ils ont essayé de mettre le pneu à l'envers. Oh, les glands par contre. Jusqu'à ce qu'on ait... Ah oui, bien vu, bien vu. Ça rentre pas. Oh. Ah oui, là, ça pouvait pas. Non mais quelle erreur quoi. Là, heureusement qu'ils font pas ça en course les mecs. Tant que ce n'est pas en course. Heureusement, exactement. Oh. Le pneu à l'envers, non mais attends. C'est des professionnels les mécanos ou pas là, parce que on a le droit de se demander hein. À l'instant, à 2 dixièmes du chrono référence de Sainz. Et ça se rapproche, mais c'est bien plus tard pendant les essais et avec une piste qui est donc bien plus. Non, il s'est passé un pneu dur. On va regarder les VMAX tiens. Des tenues pendant la course des mécaniciens, on revoit. Attendez, on voit quoi là? Le moment où on a enlevé les roues et ça a décroché, le jack, ce qu'on appelle le jack. Le jack est tombé, terrible. A une défaillance et a fait tomber la voiture. Et ils sont en short tellement il fait chaud. Vous voyez, hein, les bords du diffuseur n'ont même pas touché le sol, c'est le fond plat sur lequel elle s'est posée. Alors les VMAX, Hamilton 317, Russell 314, pas pendant la course, Sainz 314, Leclerc 316, Verstappen 319 et 320 Perez. Red Bull a toujours cet avantage en ligne droite. Hein. Et deuxième Hamilton, ah bah voilà, oui, c'est mieux ça. Vert, on va dire Petronas. Oh, ils sont sous pression. Et en tout cas, voilà, c'est des essais libres. C'est une couleur. Cette différenciation de c'est des essais libres, c'est pas non plus la grande course. Et simplement pour aider. J'espère qu'ils feront pas ça en course d'ailleurs. À bien se positionner. Ça pourrait faire perdre un temps colossal à l'équipe. Parce qu'ils sont avec l'asphalte et tout, la combinaison noire elle disparaît un peu alors que ça oblige le pilote à se concentrer sur le pilote en bleu turquoise qui est celui qui lève la voiture ou celui qui a également sur le côté la petite télécommande pour renvoyer et où est-ce qu'il laisse passer tout le monde et donner le signal au pilote de repartir. Blue flag, oui, blue flag. C'est difficile parce que sur certains circuits il y a certains sponsors le long du tracé. Oui. Qui ont exactement la même couleur que les vêtements des mécanos, et là on ne voit plus les mécanos. Et pareil avec. Bon alors après attention, hein, parce qu'on ne connaît pas les quantités d'essence encore une fois. Est-ce que Mercedes a moins d'essence que Red Bull et Ferrari? À vrai dire, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils ont le même niveau, hein, j'aimerais qu'ils aient le même niveau, mais. Et Perez en 7ème. Perez qui a du mal, hein. Il était en soft là. C'est pas forcément évident. En tout cas, certains optimisent jusque dans la bah j'ai glisse, oui, espérons. Le passage au stand. C'est pas fait. C'est loin d'être fait. Déjà une qualif en première ou deuxième ligne, ça serait beau. Ça serait beau. 3-4, ouais, ou deuxième même. Bon, à la pole, j'y crois pas trop. Mais ouais, 2, 3, 4. Bon, après, si c'est 5, 6, ce sera comme d'hab. Hein. J'ai envie de vous dire, mais ça changera pas grand chose. Les débats, ouais, c'est ça. Tout son personnel en haut de la pyramide. On verra ses déclarations ce soir. On a toujours les mêmes. Depuis qu'Adrien Anou est arrivé, il n'y a plus eu de changement. Et surtout, qui a renforcé ses équipes en allant. Et Mathieu Fou qui est passé sur YouTube. Red Bull a réussi à attirer chez elle des ingénieurs de gros calibre chez Mercedes notamment. Et parfois, ce n'est pas pour améliorer sa propre équipe, mais c'est pour déséquilibrer les autres. Absolument, stratégiquement, sur l'échiquier de la Formule 1. C'est une méthode assez intéressante. Franck, on vous retrouve chez Red Bull. Ouais, Red Bull, ça commence à m'inquiéter un tout petit peu parce que la voiture roule peu. Alors, Verstappen, lui, il a l'air plutôt en forme, il n'a pas bougé de la voiture, mais on s'active énormément sur l'arrière de la voiture. On voit qu'on a remonté les pontons, mais sous la des voiture, inquiétudes dans le camp des vendeurs de canettes. Je sais pas si la suspension, je sais pas si la barre anti-roulis, mais en tous les cas, on y travaille énormément. On est en train de remettre. C'est Samuel qui interroge tout le chat. Les hommes à gauche avec le réservoir d'essence plus l'extincteur, mais la voiture n'est pas prête à repartir. J'aurais voulu oui c'est P2, non tu ne rêves pas, c'est bel et bien la réalité. Ça prouve qu'il y a un petit problème quand même sur la voiture. Incroyable. Ce matin on n'a pas roulé et qu'aujourd'hui cet après-midi c'est important de rouler, c'est même crucial.
Ouais, exactement, 11 tours pour Verstappen, 18 pour Carlos Sainz, Perez en a fait 13, Hamilton également qui a le deuxième temps maintenant. Hamilton pas beaucoup de tours, c'est surprenant parce qu'il... Avec le faible kilométrage de ce matin, en plus on pensait voir les écuries un petit peu plus rouler. Alors il leur reste 13 minutes, mais ça reste faible. Comparaison... Ouais, c'est vrai, ils ont pas beaucoup roulé. Alors peut-être qu'ils se disent aussi que demain il pleut. Mais alors, s'ils se disent ça, pourquoi ils n'ont pas roulé plus en duel en fait? Le problème reste le même. Faut que Mercedes pousse le moteur à fond, c'est ici qu'il faut le faire. Oui, ce serait bien, effectivement. Quitte à sacrifier un peu l'Autriche, qui à mon avis ne conviendra pas à la Mercedes. Ouais, Ivan... ou Yvan plutôt. Mercedes a apporté des améliorations. Mais vu qu'il est rentré avec l'avant un peu plus chargé, peut-être moins de sous-virage, et il mange moins de vitesse, même en accélérant moins. Comparaison au cœur du virage de Stowe. Pensez à vous abonner évidemment sur YouTube et Twitch. Ce sont les datas GPS qui sont fournies. C'est très important. Toutes les équipes, chaque écurie a accès aux informations des autres. Que s'est-il passé pour Sébastien Vettel? Le sol. Et pouce bleu aussi sur YouTube. N'oubliez pas. Sébastien Vettel expliquait qu'il n'est pas sorti large sur un vibreur et on lui dit non, c'est juste le fond plat qui est trop faible. Une fixation, une défaillance. Alors je sais pas, Ulysse, d'où tu sors ça, mais 100 chevaux en rab. Non, ça m'étonnerait honnêtement, ça m'étonnerait. Je demande source là. Lien sinon fake. On va les voir, ils sont juste à gauche. Et vous allez voir que les pneus chez Hamilton sont pas nickel, ils sont mieux que nickel. Pas compliqué, le pneu avant. 100 chevaux, c'est pas combien ça peut être. C'est presque une seconde pleine, 100 chevaux, je pense. 8, 9 dixièmes peut-être. Oh, c'est pas possible. Ça m'étonnerait. Surtout sur les sorties, alors que le King est en train de remonter dans la voiture. Pour l'instant, chez Mercedes, ça fonctionne bien. Ce qui veut dire que pour nous, spectateurs et téléspectateurs, ça s'annonce que dimanche, on n'aura pas deux des écuries à aller se battre pour la victoire. Que tu me dises 10, 15 à la limite, ouais, peut-être. 15, 20, allez. Mais 100, non. Parce que le pneu ne travaille pas assez. Il n'a pas beaucoup de tours, donc je vois qu'il travaille déjà un petit peu. Regardez, si on prend le pneu avant droite, il a un petit peu de marquage ici sur l'intérieur, donc ça veut dire sur l'extérieur, donc ça veut dire que c'est bien. Et puis là, il a quand même la chaleur qui est remontée, comme de ce côté-là. On voit que le pneu arrière. Bah, c'est pas toi qui l'a dit, mais c'est qui alors qui l'a dit? Parce qu'on aimerait bien savoir. Bande de roulement aussi centrale qui est toujours présente. Je demande une source. En plus, c'est plus que 100, c'est 150. Du coup, 950 à 1100. Là, on voit que la petite vague, en fait, elle est constante sur l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je demande la source de ces dires. Est-ce que c'est un autre youtubeur? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que t'as vu ça? Est-ce que c'est un mec random sur Twitter qui a dit ça sans aucune info, sans aucune source? Ça peut être n'importe quoi. Si c'est Toto Wolff qui a dit ça, ok, moi je te crois. Même si ça m'étonnerait, mais bon. Là, il va falloir des sources, c'est besoin quand même. Argentine 98. Le coup du pingouin, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Allez, 10 minutes dans cette deuxième séance d'essai libre. Le prochain rendez-vous, vous pouvez déjà le noter, ce sera tout à l'heure, la séance de qualif F2 à 18h20 que vous vivrez en compagnie de Laurent Dupin et de Franck Montagny. La séance la F2, ça me passionne tellement pas. Sur Canal+ Sport, et puis demain, dès 10h45, c'est tellement osef quoi. Même si évidemment je regarde un peu ce que fait Pourchère, mais 10h45 la première franchement vous retrouverez Guénaël Longy et Pierre Combeau. La F1 bien sûr dès 12h40. Je ferai peut-être un point sur le classement de la F2 un jour quand même. Les W Series. Voir où ça en est. Peut-être après ce week-end d'ailleurs. Pour finir cette. Tu revois sur Twitch, très bien. La première course F2 à 17h55. Vous retrouverez Vincent Tricoli et Pierre Combeau pour. Ah ok, bon, c'est pas compliqué. Source très fiable, ok. Ouais, moi j'y crois pas trop pour être honnête à ta source, mais je dis pas que c'est toi qui mens, hein, mais je pense que ta source elle est pas fiable. Pour le coup. Seul qui a remonté, c'est il y a 150 chevaux, c'est juste pas possible en fait. Je veux bien qu'il baisse la puissance moteur à cause du marsouinage, mais autant non. Il n'est pas à l'aise aujourd'hui, il est assez loin de son coéquipier. Ouais, je vois, ok. En gros, ils ont bridé le moteur à cause du marsouinage, mais bon. Redevenir le Lewis qu'on a connu pendant tant d'années. Ça me paraît trop. 150, ça me paraît trop. C'est clairement un week-end important.
No grip. Russell qui peut attaquer librement. Pour Russell, j'ai mis sur qui dimanche. Il ne peut pas, il n'a pas d'adhérence, dit-il, sur sa Bah, je serais tenté de miser les Ferrari. C'est une gomme qui glisse, qui a peut-être du mal à chauffer. C'est la plus dure. Neverline, j'ai entendu dire que quelqu'un a dit que peut-être il était sur Oasis. Source, t'inquiète frérot quoi. Et en plus, il est à l'attaque. Donc lorsqu'elle n'est pas neuve, cette gomme. Ouais, mais non, mais je crois en fait que. Non, glisse. Je ne valide pas ce que tes propos là. Je veux bien que le moteur Mercedes soit très puissant, mais 150 chevaux en réserve, non. Faut rester un peu raisonnable. Même moi, en tant que fan de Mercedes, j'y crois pas. Hein. J'aimerais bien y croire, hein, mais faut quand même être réaliste. À un moment donné, faut pas dire n'importe quoi. Le mec qui t'a dit ça, bon... Enfin, le mec, pas qui t'a dit ça, mais que tu as vu qui a dit ça, il dit n'importe quoi, je suis désolé. Faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, hein, quand même. Hein. La FIA qui a de nouveau publié Salut Racing Cars, une directive technique pour revenir sur ces mesures et ces variations. Russell, ouais, pour l'instant Russell a du mal, hein, visiblement. Des monoplaces. On verra, ouais, bah, j'espère que t'as raison. Hein. J'espère que t'as raison et que le mec, et surtout que t'as vu, a raison aussi. Ma foi. Parce que là, 150 chevaux, c'est une seconde pleine. Hein. Je pense. Hein. En Autriche, les écuries seront encore libres de se calibrer, de s'ajuster pour ne pas... Et à Monza, ouais, putain, imaginez, à 150 chevaux, il lâche toute la puissance à Monza, là. Ça serait incroyable. Effectuées, alors qu'on revoit ici le blocage de roue de Russell, des mesures seront encore effectuées ce week-end et le week-end prochain. Ouais, il y a peut-être du rame, mais bon, peut-être pas longtemps, quoi. Hamilton va gagner la course avec 2 jours d'avance. Oh, incroyable. Putain, allez, c'est bon, il a gagné, on peut rentrer chez nous. La course est finie. Bravo Lewis. Ces équations à de multiples inconnus. En tout cas, la règle a été mise en place. Les écuries ont donc 2 week-ends de Grand Prix pour s'ajuster, rentrer. Oui, la fameuse règle du marsuinage qui au final ne sera pas mise en place avant l'Autriche ou la France. Et de rebonds verticaux. Rien, Racing Cars. Du Grand Prix de France, c'est là que les des bruits de couloir, on va dire. En gros, il y aurait... on va laisser pareil, c'est bon. Sera considéré si la voiture dépasse ses métriques ou ne s'ajuste pas en temps et en heure, et bien que la voiture est dangereuse et dans ces cas-là, la disqualification peut être prononcée par les commissaires. Et là, les équipes vont regretter de s'être plaint autant, surtout Mercedes, si jamais ça les met dans ce cas de figure. C'est une réglementation très dangereuse d'interdire certains réglages. Ouais, peut-être revenir en arrière les filles au final. Dans la légalité du côté conception, mesure. Donc juste de mesurer un mouvement sur la file, ça devient dangereux si on part là-dedans. Donc ils n'ont pas le droit de prendre le vibreur. Ça alors qui regarde la F1 depuis longtemps dans le chat? Bah moi je regarde depuis... Ouais, j'avais 7 ans à l'époque, mais j'ai regardé mon premier Grand Prix en 97, à la fin de l'année je crois. Fin de saison 97, mais bon je comprenais pas grand chose à l'époque. Quand t'es un gamin, bon, c'est un peu dur quoi. Surtout qu'à l'époque, il y avait pas internet quoi. Non, vraiment, j'ai commencé fin des années 90 quoi, début 2000. Donc ça fait 22, 23 ans quoi, ouais, quand même. Hein. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Si Lewis fait P2, c'est Sainz qui est P1 en qualif. Ah bah écoute, j'espère que ça va rester comme ça, hein. Moi je le souhaite, hein, mais bon. Je vois mal Verstappen 4 et Leclerc 5 hein, à la régulière, ça m'étonnerait. Hein. Ouais bah pareil, Neverline, on est raccord. On doit avoir à peu près le même âge du coup. Du coup les moteurs Aston Williams et McLaren sont BD, c'est pas logique. Bah ouais c'est ça paraît bizarre quand même. Il voudra aller chercher sa première victoire. Ah 1970, ouais mais t'es plus vieux Philippe aussi, voilà, on n'a pas le même âge. Hein. Moi je suis né en 90 monsieur. Hein. Moi je suis pas né dans les années 50 hein. Je sais pas à quelle année t'es né mais... Bientôt la retraite, ah ouais, putain bientôt la retraite. Terrible. La retraite, qu'est-ce que ça sera quand j'aurai l'âge de la retraite? C'est-à-dire dans 30 et quelques ans. En 2052, vous croyez vraiment qu'il y aura des retraites? Vu comment c'est parti? Ouais, il n'y aura pas de retraite, hein, clairement. Ah ouais, 1959. Ça lui a pris du temps pour trouver
pour trouver le fonctionnement de la gomme. Commencé la fin de 2 ans avant Jésus. La Ferrari, qui s'use et lui est en gomme blanche qui ne s'use pas. T'es un vieux de la vieille, toi. On vient de dire à George Russell qu'il était dans les temps des Ferrari. En vrai, si vous pouvez mettre de côté dès maintenant, faites-le, parce que la retraite, à mon avis... Après, ça dépend de votre métier, bien sûr. Mais comptez pas trop dessus, quand même, je pense. En mode course, si vous pouvez mettre de côté dès maintenant, faites-le. Conseil. Donc c'est encore possible. Récupération d'énergie, on l'entend. Les équipes ont besoin de savoir combien d'essence ils utilisent vraiment, sans le DRS ouvert, quel est le vrai rythme de course aussi. Et c'est un tour de retour au stand. Pour changer de gomme, pour effectuer les départs. Puisqu'il ne reste plus que 2 minutes et demie, donc mettre de la gomme rouge ou jaune. Ah oui, alors d'ailleurs, quand c'est qu'ils changent de nom, Lewis, là, parce que à l'intersaison, ça avait fait jaser, ça, il avait changé de nom. Sir Lewis Hamilton, la Blestier, c'est quoi? Je me rappelle plus. La Blestier ou je sais pas quoi, là. T'es un chômeur blanc, Balek. D'accord. Bon bah écoute, est-ce que le chômage durera dans le temps? Je ne sais pas. On est tous cuits, faites la fête. Et oui. Profitez avant la fin du monde. On est sur une simulation de course. Peut-être qu'un astéroïde va nous détruire avant, avant la retraite. C'est parce qu'il veut avoir un tour chrono. L'arbalestier, ouais, c'est ça, ouais. L'arbalestier. Il a pas fait, hein, pour le coup, pour l'instant. Peut-être en fin d'année, du coup. Peut-être qu'on veut connaître le rythme du tour de sortie. Ouais. Mais ça rentre, ça rentre exactement dans l'évaluation stratégique des écuries, savoir ce que coûte une entrée au stand, Formule X professionnelle. La traversée de la voie des stands, ils la connaissent par sa longueur et le temps et la vitesse maxi autorisée. Allez, plus qu'une minute. Allez, passez vite, hein, cette séance 2. Plus vite que la première. Compliqué pour plusieurs pilotes, hein, les pilotes Haas, Magnussen et Schumacher. Mais tu vois quel âge Samuel en fait? Dis-nous tout là, parce que t'as l'air jeune en fait. J'aimerais être pilote automobile. Bah ouais, commence par le karting, hein. Après si tu as déjà 20 ans, ça paraît compliqué. Hein. Le sport auto. Pas la voiture là, c'est surprenant. Bah, c'est normal, si il n'y a pas d'évolution. J'ai un bac pro formuliste, d'accord. Autant de demandes aérodynamiques, le prix à payer est très lourd. Ils vont pas mettre son nom entier, c'est pire qu'un code wifi. C'est vrai que ça fait long, ça fait long. Le plateau il n'y aura plus assez de cases dans le classement. Un manque d'évolution et fait chuter de 5 ou 6 places en un clin d'œil. Ah oui, c'est très pénalisant. Ah ouais, t'as 13 ans, putain. C'est fini l'époque où il y avait des énormes différences. Qui ne progresse pas. 13 ans, c'est chaud. Bravo. T'aurais dû commencer avant, je pense. Après, il faut voir si ta famille a les moyens aussi et tout. Hein. C'est pas gratuit le sport auto, malheureusement. Faut assurer derrière. Hein. Même le karting, ça revient cher. Hein. Secteur 10. Ouais. Qualif P1, Verstappen P2, Leclerc P3. Micro-secteur, je ne sais pas. Ouais, c'est très cher. Perd de l'huile. Oui, on n'a pas la liste, on n'a pas le dessin des micro-secteurs. On veut pas te casser tes rêves. Ah, regardez, il y a deux Mercedes qui se suivent. C'est dans la ligne droite. Incroyable, il se donne la spie chez Mercedes. Par là, des micro-secteurs en ligne droite. Qui suit-qui là? C'est Hamilton qui est poursuivi par Russell en fait. Autre chose pour que ce soit glissant. Pas forcément. C'est beau, c'est beau. Est-ce qu'ils vont te déventer d'ailleurs? Tiens, non, ils ont l'air de se suivre, hein, ça va. Mercedes en rang serré. Allez, ça donne la spie là du côté de chez Mercedes. Incroyable. Ça c'est pour les photos. Et il avait des DRS ouvert. Ouais, ils ont vite appelé l'hélico. Ouais, c'est le moment de filmer. C'est maintenant. Ouais, c'est Lewis qui a donné la spire au sol. Ce sera le cas des Mercedes dans quelques instants avec un Lewis Hamilton. Première balle creuse sur cette séance, un George Russell un au moins petit tu peu le reconnais. Plus loin dans le classement 8ème. Hamilton qui confiait récemment que ça ne dérangerait pas qu'on arrête de faire t'as fait du kart, Philippe. En 1980, ça t'a déjà coûté 20 000 €. Alors j'imagine même pas maintenant combien ça coûte quoi. Avec l'inflation et tout. Mais encore une fois, c'était dit sur le ton de l'humour. Oui, de toute façon, le pilote. Un master en pro, Lewis. Oui, mais des fois, ils sont obligés de tester des choses assez éloignées. Oh, le vibreur. Ah, quelque chose s'est détaché de la. Ah, oui, bien vu, Lewis. Bravo. Il a perdu une pièce, Lewis. Mercedes en kit. Très sensible. Oui.
En même temps, il a tapé fort sur l'anti-cut. Qui s'est détaché, qui est encore dans l'échappatoire à la sortie de... la sente, c'est quand même soit il l'a senti se détacher de l'avant ou du milieu de la voiture et percuter le ponton. Faire des courses de quali. Bon, bah écoutez, oui. Important. Pourquoi pas, hein. En anglais, dans la zone, c'est pas... Oui, dans la zone, c'est être dans le coup, quoi. Oui, c'est pas la même chose. Je me demande s'il n'y a pas une petite trappe ouverte sur la voiture de Carlos Sainz sur le flanc. Ouais, après, tu vas le voir, hein, Samuel. Parle-en à tes parents. Le flanc droit de la voiture. Faut voir s'ils ont les moyens et tout. À tribord, s'ils ont les moyens, tant mieux pour toi, hein. Tu pourras y arriver. Parce que c'est soit l'ouverture par laquelle ils effectuent les prises c'est cher, c'est très très cher. Soit un câblage lorsqu'on branche. Et encore, t'avais un garage à mettre. Ah oui. Externe. En tout cas, cette petite trappe semblait ouverte sur le côté de la voiture de Carlos. Bon, après, ouais, si t'es pas sponsorisé aussi, c'est compliqué. Hein. Les burn-out habituels pour chauffer la gomme au maximum en surface. 150 000, c'est un délire. Oups. Bon bah sur ces bonnes paroles, ça se termine notre affaire. Lorenz Stroll et Martin Whitmarsh en discussion au fond du garage Aston Martin. Lorenz Stroll qui vient s'assurer que ses investissements sont très bien. Alors là, il va aller loin avec ton sponsoring, je pense. Hamilton qui ne manque pas de saluer son public. Il va faire un tour. Un rayon de soleil de fin d'après-midi. Vite, on va à la plage. 17. Il aura juste assez d'essence pour faire un tour. À Silverstone, une heure de décalage en moins que l'heure française. Les fins de cette année rappellent un peu celle de 2007 qui à cette époque. Oui, il y avait plein de délais aussi en 2007. 2008 aussi. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Allez, le calage du pied de Lando Norris. Bon, allez, les essais 3, du coup, c'est demain à midi, je crois. C'est pas beaucoup, hein. C'est léger, hein. Je vais pas vous dire de conneries, je vais regarder. Et regardez la patience d'attente. Il reste exactement là où il en est. Bon, au moins il a fait beau, on a pu voir un peu les temps sur le sexe, ça c'est bien. Lorsque la voiture est partie, le pied a lâché et c'est plutôt pas mal. Donc, ah non, c'est 13h demain. 13h les essais 3 et 16h les qualifs, d'accord. Il y a 1 heure de décalage avec aujourd'hui, quoi. Très bien, et ben moi je vous laisse et on se retrouve sur TBF1 évidemment pour le débrief des essais libres avec les déclarations de tout le monde comme d'habitude. Pensez à vous abonner à Team Motorsport et au TBF1 Twitch si c'est pas fait. Et à demain si vous êtes pas là.